Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. La population du Sud Como est mobilisée hier mardi au palais présidentiel pour dire merci au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Un merci en reconnaissance de la nomination de Daniel Kablan-Duncan au poste de vice-président de la République et de plusieurs ressortissants de cette région au sein du gouvernement et dans l'administration publique. Fort de cette marque de reconnaissance, les populations du Sud Comoé ont réitéré leur soutien ferme au président de la République pour toutes les actions menées en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. Ce qu'il a placé à notre frère Daniel Kablan-Duncan, bien sûr, nous honore, mais en même temps, nous fait voir que c'est une très grande responsabilité que nous devrons pouvoir assumer nous aussi autour de lui pour le conseiller, pour le soutenir et par la même occasion soutenir le président dans toutes ces grandes réalisations qu'il est en train de réaliser pour le bien-être, n'est-ce pas, de toute la Côte d'Ivoire. Merci pour avoir porté ce choix sur un de nos frères pour l'accompagner dans la difficile mission qu'il a à conduire la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Et nous allons retourner pour rendre compte aux populations de ce que le président a dit, des remerciements et des félicitations qu'il a proférées vis-à-vis de notre frère, le vice-président Duncan. Le Sud Como est venu dire au chef de l'État qu'il le soutient dans sa gouvernance et qu'il l'encourage dans toutes les épreuves qui sont vécues en Côte d'Ivoire. Et nous voulons qu'il continue de gouverner la Côte d'Ivoire davantage bien. Cette vaillante population du Sud Como est venue lui témoigner tout son attachement à sa politique, à sa personne et ainsi également à toutes les actions qu'il pose en faveur de la région, mais également et surtout pour la Côte d'Ivoire tout entière. Aujourd'hui, Daniel Kablan-Duncan, élevé au rang de vice-président de la République de Côte d'Ivoire, les populations du Sud Como ne pouvaient pas rester insensibles à cet acte de haute portée et ces populations ont tenu à venir dire merci au président de la République. On peut dire aujourd'hui que entre le président Alassane Ouattara et le Sud Como, c'est un mariage d'amour qui est fait pour durer. Nous savons pouvoir compter sur le vice-président Kablan-Duncan, qui est un grand homme d'État. Et nous avons l'assurance qu'il pourra vraiment atteindre les objectifs aux côtés du président de la République. En le choisissant, le président Alassane Ouattara assure la stabilité institutionnelle de la Côte d'Ivoire, nous permet d'envisager des lendemains meilleurs, pacifiques et prospères pour la Côte d'Ivoire. C'est un sentiment de bonheur, de joie, mais surtout de savoir qu'un ressortissant de Bassam, Daniel Kablan-Duncan, est un homme compétent, avec une statue d'homme d'État et qu'éventuellement tous les dossiers qui lui seront soumis seront des dossiers qui seront bien négociés parce qu'il en a la capacité et la compétence. Monsieur le Président de la République, votre peuple du Sud Comoé est venu aujourd'hui, le cœur ouvert, le désir ardent de vous parler, le désir ardent de vous rencontrer depuis longtemps, de vous toucher, de vous dire merci pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire depuis que vous avez accédé à la tête de ce pays. Merci pour ce que vous faites pour le Sud Comoé. Merci pour ce que vous faites pour les fils et les filles de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accordé au Sud Comoé cette audience. Excellences, Monsieur le Président de la République, mot pour la confiance toujours renouvelée à l'égard du Sud Comoé. Mot pour les projets structurants initiés dans le Sud Comoé, notamment lors de votre passage historique et mémorable les 15 et 16 septembre 2015, et dont les retombées sont patentes et évidentes encore aujourd'hui dans notre région, avec les travaux en cours et les projets programmés dont la réalisation ne fait l'ombre d'aucun doute. Excellences, Monsieur le Président de la République, mot pour la bienveillante attention accordée au Sud Comoé, pour le choix de certains de vos plus proches collaborateurs, notamment la nomination dans le gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de M. Marcel Amontano en qualité de ministre des Affaires étrangères, la reconduction de M. Jean-Claude Brou à la tête du ministère de l'Industrie et des Mines,
et d'Albert François Michia comme ministre des Sports et Loisirs, mais aussi la nomination d'ambassadeurs, dont certains sont présents ici, de directeurs généraux, de conseillers économiques, sociaux, culturels et environnementaux, etc., tous fils du Sud Comoé. Ceci posé, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes là, à titre principal, pour vous dire, ainsi que l'a exprimé le ministre Marcel Amontano et notre cantatrice, pour vous dire mot. Mot pour l'honneur que vous avez fait, encore une fois, au Sud Comoé en choisissant un de ses plus illustres fils, en l'occurrence, M. Daniel Kablan-Duncan, pour faire de lui le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Nous allons continuer ce journal. Difficile, vous le savez, de dire combien de pain consomment les Ivoiriens chaque année. Impossible aussi de ne pas avoir constaté la floraison d'enseignes de boulangerie ici à Abidjan. Depuis quelques années, apparaît dans nos quartiers un nouveau genre de boulangerie-pâtisserie au décor chic qui mettent d'entrée de jeu l'eau à la bouche. Le secteur de la boulangerie connaît un regain d'activité. Le point avec Didier Nguessan et Christelle Menant. De 500 enseignes en 2003, on enregistre en 2016 plus de 800 boulangeries-pâtisseries, rien qu'à Abidjan. Si les chiffres enflent, ce n'est pas le fait du levain. Pour une baguette vendue à 150 francs, le bénéfice brut est de 50 francs CFA au minimum. Il s'en vend plus de 4 millions chaque jour dans le pays. La boulangerie est un secteur rentable et chaque boulanger y va de sa méthode pour augmenter les profits. Alors que certains rognent sur la qualité des produits de base, d'autres investissent dans le marketing ou dans le matériel de production. C'est le cas de cette enseigne, élue meilleur boulanger d'Afrique en 2013. Pour satisfaire le flot incessant de clients, la famille Tan a choisi d'acquérir du matériel qui lui permet de produire plus de 640 pains par cuisson. Donc justement avec le matériel que nous avons acquis aujourd'hui, on peut se permettre de produire 2 fois plus que ce qu'on produisait à l'époque. Aujourd'hui aussi, avec les machines que nous avons achetées, on peut obtenir des pains très diversifiés. La variété est plus importante et cela est très important justement de pouvoir se diversifier par rapport à la concurrence qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Un laboratoire, comme il l'appelle, de plus de 1800 mètres carrés, équipé à plus de 250 millions de francs CFA. Tous ne peuvent pas se permettre du matériel d'une telle valeur et compensent en misant sur le marketing. Couleurs, vitrines, les enseignes mettent l'eau à la bouche. Madame Silla a dépensé près de 20 millions de francs CFA pour rénover cette boulangerie reprise en 2014, soit 40% de l'investissement total. J'ai voulu faire quelque chose vraiment de nouveau, de parfait, d'extraordinaire dans mon pays. C'est pour ça que j'ai investi dans le design, dans l'enseigne, le marketing, dans les couleurs. Des arguments qui ne laissent pas indifférents les riverains. Pour la boutique, ici, ce n'est pas le même emballage. Et ici, il y a les emballages qu'on nous donne à la boutique, on met dans les châssis. Vous mettez les papiers, on envoie les papiers. Après l'attrait, la fidélisation. Seul gage, la qualité du produit. S'y attellent plus de 10 000 employés de boulangerie-pâtisserie, dont la plupart ont été formés sur le tas. En 2016, ils sont environ 1000 apprentis boulangers à sortir des 6 écoles de boulangerie que compte la Côte d'Ivoire. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir une très bonne qualification à la boulangerie avant de parler d'installation. Cette formation de 6 mois coûte 1 500 000 francs CFA. Mais ces apprentis inscrits à l'AGEFOP ne déboursent aucun franc. L'une des matières premières qu'on utilise tous les jours, c'est la levure. Elle va produire du gaz qui donnera du volume et elle va produire de l'alcool qui donnera le goût. On aura un pain avec une bonne odeur, un meilleur croustillant et une meilleure conservation sur la durée. Et c'est ainsi qu'une baguette s'apprécie, du moins objectivement. Une longueur de 60 cm et un poids compris entre 200 et 250 grammes. La majeure partie des baguettes consommées ne remplissent pas ces critères homologués par le ministère du Commerce. Autre entorse à la réglementation constatée sur le terrain, les règles d'hygiène, notamment lors de la distribution. La distribution ambulante de pain est interdite, tout comme la vente en porte-à-porte ou dans les boutiques de quartier. La loi exige de chaque distributeur une autorisation délivrée par la mairie sur présentation notamment d'un certificat médical.
Semi-industrialisation, marketing, formation, la boulangerie fait sa mue dans le pays. Le chiffre d'affaires du secteur, estimé à plus de 9 milliards en 2016, devrait continuer de progresser à condition qu'on y garde un œil. Souleymane Diarrassouba, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, a rencontré samedi dernier à la salle des fêtes de Yamoussoukro les artisans, commerçants et dirigeants des PME de la région du Bélier. Objectif, échanger avec eux et leur présenter les perspectives qu'offre le gouvernement en matière de commerce, d'artisanat et de promotion des PME. Le reportage est signé Gabriel Zani. Le pain tissé Médine, région du Bélier, doit se consommer localement et se vendre hors du pays. Souleymane Diarrassouba, le ministre du Commerce, ici face aux artisans, commerçants et dirigeants des PME de la région du Bélier. Une rencontre tenue ce samedi 15 avril à la salle des fêtes de Yamoussoukro, à la faveur de Pakinou avec pour thème industrie du pain traditionnel et émergence de nos régions. Nous avons voulu, compte tenu du thème qui concerne le pain dans nos régions, nous avons invité tous les artisans de toutes les régions qui produisent le pain en Côte d'Ivoire pour les encourager, les féliciter pour qu'ils puissent participer effectivement de manière pérenne à une telle manifestation et d'être visibles sur le plan national. Sortir de l'informel et contribuer à l'amélioration du PIB. Voici la vision qui sous-tend les perspectives du gouvernement en matière de promotion de l'artisanat. Les défis de l'industrialisation et de la promotion du pain traditionnel se posent en 4 points. La conquête de nouveaux marchés, la sécurisation des approvisionnements en fibres de coton, la certification de la qualité du pain et le recasement des tisserands dans des espaces de travail améliorés. Je voudrais vous rassurer de ce que les actions que nous avons commencé à réaliser sont concrètes et permettront à brève échéance de renforcer les capacités de l'ensemble des acteurs, de moderniser le secteur en vue d'accroître sa contribution au PIB. Parce que nous représentons, au Palais du Monde des Artisans, 40% de la population active, et je dirais seulement 12% du PIB. Il faut que la corrélation soit plus forte que cela. Et nous allons y travailler, mais ensemble. Pour améliorer l'assiette fiscale de la Côte d'Ivoire, les artisans, commerçants et tisserands doivent devenir de vrais agents économiques. Hier, mardi matin, 2 hommes ont été arrêtés à Marseille, en France. Ils sont soupçonnés de préparer un attentat terroriste à quelques heures de la présidentielle française. Âgés respectivement de 23 et 29 ans, ces 2 hommes sont bien connus des autorités pour leur radicalisation. Depuis 2012, la France a été confrontée à plus d'une dizaine d'attaques terroristes. On fait le point de tout cela avec Massokone et Michel Digré. À 5 jours de la présidentielle en France, la menace terroriste reste toujours présente. 2 hommes âgés de 23 et 29 ans, soupçonnés de préparer un attentat imminent, ont été arrêtés ce mardi matin à Marseille. Ils l'ont fait tomber. Il avait le plâtre à main gauche ou main droite, je ne me rappelle plus. Après, ils se sont mis dessus. Après, 2 policiers, je crois qu'ils sont pris des distances. Ils ont sorti leur revolver en cas de danger pour leurs collègues. Contrôlé, et après, ils ont mis le cagoule et le monote. Et après, ils l'ont embarqué. Après leur arrestation, plusieurs armes de différents calibres ainsi que du matériel rentrant dans la composition d'explosifs ont été retrouvés lors d'une perquisition dans leur appartement. Face à la menace terroriste, à quelques jours du scrutin présidentiel, le ministre français de l'Intérieur, Matthias Fek, rassure. Je veux rappeler que tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité de ce rendez-vous majeur pour notre démocratie et pour notre République. La France, sous François Hollande, a été durement éprouvée par les attentats terroristes. Une dizaine perpétrés ou déjoués de 2012 à ce jour, dont les plus violents restent l'attentat de Charlie Hebdo en janvier 2015, au cours duquel 17 personnes sont tuées par 3 terroristes. En novembre 2015, une série de 7 attaques perpétrées par 7 terroristes à Paris et Saint-Denis. 129 personnes tuées. En juin 2016, ce sont 2 policiers qui sont abattus à Yvelines. Un mois plus tard, 84 personnes sont tuées lors de l'attentat de Nice.
L'actualité internationale en bref. Au Niger, le boycott des cours dans les universités s'est poursuivi hier mardi après les affrontements qui ont fait un étudiant le lundi 10 avril dernier. Les étudiants ont cependant obtenu gain de cause de la part des autorités. Les 4 personnes placées en prison depuis les affrontements du campus ont été libérées. Elles ont déjà rejoint le campus. Le mécontentement reste néanmoins perceptible. En RDC, le chef de la police de Kinshasa, Célestin Kanyama, vient d'être suspendu et remplacé temporairement par le colonel Elvis Pangala Nawedge. Le général Kanyama est pourtant un personnage clé du dispositif sécuritaire congolais. Officiellement, il n'y a aucune explication à cette mise à l'écart, ni sur sa raison, ni sur sa durée. Une attaque meurtrière a ciblé ce mardi 18 avril un camp militaire dans la région de Tombouctou au Mali. Le bilan provisoire fait état de 4 soldats maliens tués, 16 autres sont blessés. La force française Barkhane a mené une opération antiterroriste dans la foulée et a tué plusieurs personnes. Et pour terminer, en RDC, le gouverneur de la richissime province du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe, a été destitué après un vote à l'unanimité d'une motion de censure à l'Assemblée provinciale. 24 députés sur les 30 que compte cette chambre ont en effet voté la destitution du gouverneur. La cause de ce désaveu, la mauvaise gestion de la province du Haut-Katanga, notamment de possibles détournements de fonds publics, mais aussi des cas de passation de marchés publics en violation de la procédure. C'est la fin de ce journal. À demain, 6h30.